Bonjour, j'aimerais vous présenter aujourd'hui la méthode 3+. Il s'agit d'une méthode pour effectuer des feedbacks motivants et engageants pour vos équipes. Comment ça se passe? Eh bien écoutez, prenons un exemple. Voici Anthony. Anthony fait de la peinture depuis plusieurs années, mais il ne nous l'a jamais dit. Il est même discret car il redoute les appréciations que d'autres pourraient avoir de sa peinture. Hier, il s'est lancé et m'a montré sa peinture, et lorsqu'il l'a retournée, j'ai eu un geste de recul, j'ai dit « Oh, dis donc, c'est coloré, hein, coloré, Tu as dû passer tous les tubes, non ? Ça fait presque mal aux yeux, ton truc. C'est coloré, mais c'est trop vif, tu vois. Il semblerait que tu aies choisi une thématique animalière, enfin quelque chose dans l'idée. Je crois reconnaître un chat, à cause des moustaches. C'est ça, hein ? Du coup, si je comprends bien, ça doit représenter un chien qui court derrière un chat. Je vois aussi une colline au fond, ce qui signifie qu'il doit y avoir plusieurs plans. Écoute, en fait, ton œuvre manque de perspective. Faudrait vraiment que tu fasses attention à la perspective, aux couleurs, à la précision du dessin. Ce que je te propose, c'est que tu retravailles proprement ta toile, ou que tu la refasses complètement, en fait. Et c'est ça, tu la refais complètement et tu reviens me voir. Ce type de feedback spontané et sans filtre va surtout insister sur les lacunes, les erreurs et les points d'amélioration. Le pire, c'est que si l'analyse est négative, elle est aussi partiellement exacte, ce qui est encore plus grave pour Anthony car il va se focaliser essentiellement sur ces points-là et penser qu'il est nul. La façon de présenter les appréciations est ici la principale cause du découragement et de la perte de confiance en soi provoquée par ce type de propos. Les remarques sont blessantes et nombreuses et l'auditeur ne reçoit aucun feedback positif. Il est donc dans l'incapacité d'identifier ses points forts et de s'appuyer dessus pour progresser. Clairement, la personne vient de se faire détruire à plusieurs étages. Le feedback est vécu comme un jugement négatif sans appel qui nie non seulement son travail mais aussi ses capacités. On touche donc à son être et pas seulement à son savoir, ce qui est beaucoup plus douloureux et préjudiciable. C'est pour ces raisons qu'un feedback de ce type est de nature à dégrader sérieusement et durablement la confiance. Ce que je vous propose, c'est de revoir la séquence car il existe une autre façon de procéder. Pourtant, je vais constater les mêmes lacunes, mais je vais avant tout me concentrer sur le potentiel et les points positifs. Revoyons la scène. Quand Anthony m'a proposé de me montrer sa peinture, je lui ai souri et je lui ai dit « Ta peinture est très colorée et ça la rend vivante. » La deuxième chose que je vois, c'est que l'on reconnaît facilement le thème animalier qui est une de tes passions, et que je vois aisément un chat avec ses moustaches, qui est d'ailleurs poursuivi par un chien. Je vois aussi que tu as travaillé sur différents plans, car il y a une colline au fond et des bosquets plus près, ce qui amorce un effet de profondeur. En fait, ce qui va réellement manquer à ton tableau pour l'instant, c'est juste de la perspective. Si tu travailles dessus, tout deviendra tout de suite plus lisible et plus fluide. On verra plus aisément les différents plans, ce qui ajoutera du mouvement et te permettra d'ajuster tes couleurs en les estampant vers le fond, les rendant ainsi plus pastel. Pour cela, tu peux t'aider de ton crayon. Regarde, ton chien est plus près puisqu'il est en train de courir après ton chat qui s'enfuit. Donc, il devrait correspondre à une hauteur égale aux 3/4 de celle de ton crayon. Quant à ton chat, il est plus loin et donc plus petit, il devrait donc faire seulement 1/4 de la taille de ton crayon. Ainsi, tu obtiens ton premier effet de perspective. Il te sera ensuite plus facile d'estimer la taille que tu veux donner à ta colline, d'ajuster la force de tes couleurs, et tu verras que tous tes plans s'enchaîneront de manière cohérente. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce que tu as fait, et je pense que tu peux facilement l'embellir. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que tu me montres tes prochaines œuvres. Si vous faites un feedback de ce genre, la personne est résolument plus attentive et plus réceptive à vos appréciations. Se sentant estimée, elle sera aussi plus encline à travailler ses axes de progrès. Que s'est-il passé ? J'ai identifié 3 points positifs que j'ai illustrés en donnant des exemples concrets et factuels. Cela a donné confiance à Anthony car une partie de sa peinture méritait d'être conservée. Ensuite, j'ai souligné le point d'amélioration qui était le principal blocage. Dans ce cas, c'était la perspective. Si vous prenez le temps de l'analyse avant d'effectuer un feedback, vous vous rendrez souvent compte que la majorité des problèmes pénalisants sont en fait liés à un même point de blocage majeur. Il est donc possible de concentrer les efforts de la personne sur un seul et même point. La seconde chose que j'ai faite a été de proposer un conseil pratico-pratique et facile à mettre en œuvre, ce que j'appelle le conseil d'amis. Grâce à lui, je montre que je m'implique dans la réussite sans pourtant imposer ma méthode. Enfin, j'ai terminé par un encouragement pour renforcer la confiance d'Anthony en ses propres capacités. Je lui ai offert un appui en lui proposant une future rencontre pour mesurer les progrès.
Je lui montre ainsi que j'ai confiance en sa capacité à s'améliorer et que je serai à ses côtés pour l'aider à nouveau avec bienveillance. Bien entendu, la méthode 3+, prend toute sa puissance si vous commencez par laisser la personne que vous accompagnez s'auto-évaluer en premier. Lors de ce débriefing, il sera indispensable de lui faire verbaliser tout d'abord les 3 aspects positifs de son action, en lui demandant en quoi ses points forts sont réellement contributeurs à la performance d'ensemble. Le point d'amélioration et les conseils d'amis ne seront donc abordés qu'une fois les 3 points positifs mis en exergue. En plus de l'ancrage de la méthode, cette approche a aussi pour vertu de faire grandir la personne en autonomie, en lucidité et en confiance. Dans cet exercice, l'accompagnant se comporte comme un coach, et la personne accompagnée devient le contributeur principal de ses progrès. Cela ne fait que renforcer son niveau d'adhésion sur les points forts à capitaliser et les points d'effort à travailler. Si vous adoptez cette technique positive de feedback avec vos équipes ou les personnes que vous accompagnez, vous assisterez à des progrès rapides et conséquents. Vous apprécierez aussi le renforcement du lien de confiance que vous avez tissé avec eux.